Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'ouvrir nos yeux sur un sujet qui dérange, mais qu'il est impossible d'ignorer si l'on veut comprendre comment certaines industries détruisent non seulement les corps, mais aussi les âmes. Je parle ici de l'industrie de la pornographie, et pour t'expliquer cela clairement, je vais prendre l'exemple de Mia Khalifa, car son histoire illustre avec force les mécanismes visibles et invisibles qui broient l'avenir des femmes. Mon but n'est pas de condamner une personne, mais de dévoiler comment un système peut transformer une vie en prison énergétique, où la richesse et la célébrité deviennent des chaînes au lieu de bénédictions. Mia Khalifa est née au Liban et a immigré aux États-Unis avec sa famille. Elle n'était pas destinée à devenir une star mondiale du porno, mais comme beaucoup de jeunes femmes, elle a été séduite par les promesses d'argent facile et de reconnaissance. En 2014, à 21 ans, elle entre dans l'industrie pornographique. En à peine 3 mois, elle devient la femme la plus recherchée sur les sites pour adultes. Mais ce succès rapide repose sur une controverse, une scène tournée avec un hijab, qui a provoqué un scandale international. Cette scène a marqué son destin, car elle a immédiatement attiré l'attention de millions de personnes, mais aussi la colère, les menaces et l'humiliation. Dès cet instant, son image n'était plus à elle, elle appartenait à l'industrie et au regard du monde entier. Elle a dit elle-même que pour toutes ces scènes, elle n'a gagné qu'environ 12 000 $. Compare ce chiffre avec les millions que les plateformes continuent de gagner chaque jour grâce à ces vidéos. Tu comprends alors que son corps, son intimité, son énergie ont été exploités comme une marchandise. On l'a présentée comme libre, mais elle n'avait aucun contrôle sur les conséquences. Elle a quitté l'industrie après seulement 3 mois, mais près de 10 ans plus tard, son nom reste lié à ces vidéos. Internet n'oublie pas, et ce passé lui colle à la peau. Ce qui devait être une expérience courte est devenu une étiquette permanente. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau spirituel. Dans chaque relation sexuelle, il y a un échange d'énergie. L'acte n'est pas seulement physique, il implique l'aura, le champ subtil. Quand une femme se donne par amour sincère, son aura se nourrit de cette fusion, elle grandit, elle s'élargit. Mais quand l'acte est contraint, ou effectué dans un cadre où l'intention n'est pas l'amour mais la performance et l'argent, alors l'aura se fragilise. Chaque homme qui pénètre laisse une empreinte, et ces empreintes multiples, accumulées, deviennent comme des fissures dans le champ énergétique. Dans le cas de Mia Khalifa, ces empreintes ne se comptent pas seulement par le nombre d'actes, mais par l'intensité du regard de millions d'hommes qui l'ont consommée à travers un écran. Cette consommation est une agression énergétique répétée, qui pèse sur son âme comme un voile sombre. Beaucoup croient que la pornographie est une voie de liberté, mais en vérité c'est une chaîne invisible. Car une fois que l'aura est marquée de cette façon, reconstruire des relations sincères devient très difficile. De nombreux hommes peuvent être attirés, fascinés, certains peuvent même essayer de construire une vie avec elle, mais l'énergie de honte et de lourdeur continue de vibrer autour d'elle. Les charges accumulées repoussent la stabilité. Ce n'est pas qu'elle ne mérite pas l'amour, mais son aura est comme une maison dont les murs sont imprégnés d'odeurs toxiques. Tu peux repeindre, tu peux décorer, mais l'air reste lourd. Voilà pourquoi, malgré sa richesse, malgré sa notoriété, Mia Khalifa avoue souffrir de solitude et de difficultés à bâtir un foyer durable. Ce cas n'est pas isolé. Il montre la mécanique de l'industrie pornographique, attirer des jeunes femmes avec de belles promesses, les exposer brutalement, les utiliser comme des produits jetables, puis les laisser seules avec les conséquences spirituelles et psychologiques. L'argent donné est peu comparé à ce qui est volé. La gloire est forte, mais elle est lourde à porter, car elle ne repose pas sur la dignité mais sur l'exploitation. Ce n'est pas seulement l'avenir professionnel qui est touché, mais l'identité même de la personne. Dans la conscience collective, elle n'est plus une femme complète, mais une image pornographique. Or, vivre toute une vie avec une telle étiquette est une prison invisible, où chaque nouvelle rencontre, chaque projet, chaque sourire est filtré par ce passé qui ne s'efface jamais. Spirituellement, il faut comprendre que l'intimité est sacrée. Quand elle est profanée, elle devient une porte d'entrée pour des énergies lourdes. Dans le cas de la pornographie, ces portes sont ouvertes de force, et des milliers, parfois des millions de regards viennent y déposer leurs fantasmes, leurs pulsions, leur colère refoulée. C'est comme si l'aura de la femme était perforée à de multiples endroits, et chaque trou laisse passer des ombres.
Même si elle arrête l'industrie, même si elle change de vie, ses trous restent tant qu'un vrai travail de purification n'a pas été accompli. Voilà pourquoi tant d'anciennes actrices disent qu'elles n'arrivent pas à retrouver la paix. Alors, la question est, peut-on se libérer? Oui, mais cela demande un travail immense. Il faut commencer par la vérité, reconnaître la blessure. Sans reconnaissance, il n'y a pas de guérison. Ensuite, il faut purifier, par des bains, par la respiration, par la prière sincère, par la réconciliation avec soi. Il faut aussi se réapproprier son corps, le traiter comme un temple sacré, et non comme un outil de spectacle. Cela demande souvent des années, de la patience, et l'aide d'âmes bienveillantes. Mais la lumière existe toujours, même derrière les voiles les plus sombres. Frères, sœurs, retiens ceci, l'industrie de la pornographie n'est pas une école de liberté. C'est un piège qui promet la richesse et la gloire, mais qui vole l'avenir, la dignité et la paix intérieure. L'exemple de Mia Khalifa le prouve, en 3 mois, elle a gagné une célébrité mondiale. Mais depuis presque 10 ans, elle en paie le prix dans sa chair et dans son âme. Ne te laisse pas séduire par ces illusions. La véritable liberté, la véritable richesse, c'est celle qui ne salit pas ton aura, qui ne détruit pas ta paix intérieure. Si tu veux continuer à recevoir des enseignements qui éclairent et libèrent, abonne-toi à cette chaîne. Et regarde dans la description mes livres, tu y trouveras des pratiques de purification, de protection, et des chemins pour briser les chaînes invisibles. Je suis Kamao, et je t'invite à réfléchir profondément avant d'envier la gloire de ceux qui brillent dans l'ombre, car derrière les projecteurs, beaucoup pleurent dans le silence.